prévu pour ce mardi 21 août 2012, les résultats du BEPC session 2012 ont été effectivement proclamés cet après-midi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'émotion était au rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe là? Elle est là, monsieur? Il n'y a pas son nom au tableau là-bas. Maintenant, elle est venue, elle a vu son nom, elle a eu. Voilà, après, elle a été implorée. Donc, on comprend bien son émotion. Voilà, c'est normal. C'est comme ça, c'est la réaction normale. Il n'y a pas ton nom, tu viens, tu vois ton nom, donc voilà. Quand elle commence, c'est plus que la joie même. C'est plus que si elle a vu son nom là-bas même, là, elle n'est plus contente comme ça. C'est comme ça, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez les larmes aux yeux? Je n'avais pas vu mon nom sur la liste et puis j'ai vu mon nom ici. Et ça, j'ai crié. Comme mon papa m'avait promis un ordinateur, un appareil photo et puis un nouveau portable, c'est pourquoi j'étais heureux, j'ai pu crier. On vous voit toute souris là. Hein? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Vous vous présentez? Non, non. C'est les résultats, ça a marché? Ah, c'est votre petite soeur? C'est pas vous-même? Ah, mais vous êtes plus heureuse que... Elle n'est pas là? Elle n'est pas là? Ah, d'accord. Mais dites un mot pour elle. Vous êtes heureuse pour elle? Oui, je suis heureuse pour elle. Elle s'appelle Koya Anne-Marie. C'est physique qui m'a suivi. Vous avez combien en physique? Il y a eu 4. Vous avez au total combien? Il y a eu 124. Sur 280 points. J'ai la moyenne des classes. Si j'avais 126, ça y allait passer. Vous êtes à votre première année? Oui, c'est ma première année. Le BPC, ça a marché? Oui, ça a marché. Selon vous, qu'est-ce qui a fait votre force? En fait, c'est... Bon... La matière physique, quoi. Bon, je suis très forte en physique. Il vient de passer son BBC. Bon, ça n'a pas marché. Donc, comme nous sommes là, nous sommes le soutenir. Comme ça n'a pas marché, on le soutient pour ne pas qu'il pleure. En partie, l'année prochaine encore, il va taper ça. Vous-même, vous êtes élève? Bien sûr, je suis au lycée municipal Pierre Gadier. Cadet, l'année prochaine, il faut étudier comme nous. Tu vas dire en seconde. Ils vont t'orienter dans les vraies écoles. Voilà, c'est comment c'est. Ouais. Il veut qu'on ait un peu raison. Il a l'impression de bon, il n'y a rien à dire quoi. Il n'y a rien à dire. Passer là, c'est juste le choc quoi. Donc là, c'est pas. Il dit quoi. Bon, surtout, bon, il sait qu'il fait mieux l'année prochaine quoi. Il fait mieux. Ok. Donc, il était pour ça seulement. Le taux de réussite cette année est de l'ordre de 17,03% au plan national. Un taux de réussite provisoire selon Mme Dossonimaga Mariam, directrice des examens et concours au ministère de l'Éducation nationale, qui est en légère hausse par rapport à celui de l'année dernière qui était de 7,86%. Quant aux raisons qui expliquent ce faible taux de réussite, voici quelques explications. Bon, concernant les résultats, il faut dire que dans l'ensemble, les résultats sont moyens. Voilà, par exemple, à notre niveau, sur 800 candidats, 800 et quelques, dans 845, on a 160 admis, 160. Donc, bon, on peut trouver autour de 34% comme ça, 34% par là. Voilà. Donc, les candidats sont là, beaucoup sont venus. Bon, ce qui est un peu surprenant, c'est qu'il y a des candidats dont on a oublié de mettre leur nom sur la liste des admis. C'est le constat que j'ai fait. Sinon, ça va. Nous venons d'afficher les résultats du BPC. Il faut dire que dans l'ensemble, le résultat n'est pas satisfaisant parce que on a un résultat de 20%, c'est-à-dire 56 admis au BPC. Voilà, donc c'est ce que j'aimerais dire et demander aux enfants vraiment de se mettre au travail parce que le travail, c'est pas du tout ça. C'est désolant et c'est vraiment, ça fait pitié de voir que les enfants ont été enseignés pendant 9 mois et puis bon, le travail n'est pas ce à quoi on s'entend du tout.
Voilà ce que j'aimerais dire par rapport aux examens. Juste, est-ce que vous pouvez nous dire, donner une explication à cela, à ces résultats catastrophiques? Bon, il y a plusieurs facteurs. Les facteurs sont à partager. Au niveau des enfants, au niveau des parents, au niveau des enseignants, tout le monde est coupable. Tous nous sommes coupables. Bon, nous devons revoir la structure même de l'enseignement, revoir comment on peut repenser l'éducation nationale pour que ces échecs-là peut-être puissent un peu diminuer. Sinon, c'est catastrophique. Le directeur des études du lycée Aimé Césaire de Yopougon nous fait ici le point de ses résultats quant à son établissement. Cette année, nous avons reçu un centre de BEPC 2012. Dans ce centre, nous avons eu 800 étudiants. Parmi les 800 étudiants, il y a eu 44 qui étaient absents, dont les étudiants présents étaient au nombre de 726. Et à la correction, ils étaient 156 à obtenir la moyenne, une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20. Donc le pourcentage pour ce centre est de 20,63%. Donc voilà un peu la situation pour ce centre. Mais il faut dire que c'est un centre où il y a eu beaucoup d'admis. Parce que par ailleurs, nous avons corrigé un centre de l'intérieur du pays. Sur 835 élèves, nous avons eu à peu près 65 qui étaient admis, c'est-à-dire un pourcentage de l'ordre avec les présents de l'ordre de 8,31%. Donc voilà un peu la situation des résultats de notre centre que nous avons ici, que nous avons eu à héberger ici, et du centre que nous avons eu à corriger. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent contribuer, n'est-ce pas, à expliquer l'échec de nos enfants à l'école. La première raison, c'est que nous tous nous savons, elle est évidente, la raison sociopolitique. La Côte d'Ivoire, depuis un certain moment, on n'a pas des années achevées. Ensuite, les cours ne sont pas dispensés. La deuxième raison, c'est que les enfants eux-mêmes ne se donnent plus véritablement à leurs études. Ils ne se donnent pas véritablement à l'étude. Et une des raisons que nous pouvons aussi soulever ici, c'est la formation des formateurs. On n'en parle pas souvent, mais c'est quelque chose de très très important. Il faut que, avec le nouveau vent, le renouveau que nous avons, avec les nouvelles autorités qui sont là, avec l'ambition qu'ils ont de rénover l'école, qu'ils puissent redynamiser certaines structures qui participaient à la formation et au renforcement des capacités des formateurs. Ça, c'est un élément très important. Parce que souvent, nous lançons toujours la pierre aux enfants. Mais souvent, nous-mêmes qui sommes des formateurs, nous avons aussi des problèmes qu'il faut que l'État organise, parce que c'est l'État qui a pour fonction régalienne l'éducation. Il faut qu'elle s'y attelle et qu'elle aide, n'est-ce pas, tous les acteurs de l'éducation nationale à renforcer leurs capacités pour qu'au niveau des salles de classe, les cours soient dispensés dans les règles de l'art et qu'on amène les enfants à travailler et qu'on amène les enfants à acquérir facilement les connaissances dont ils ont besoin pour réussir leurs examens. Donc ça se permet quelques raisons que nous avons et que nous avons pu relever. Et une autre des raisons qui revient souvent, on parle souvent du système éducatif ivoirien, il faut revoir, il faut réformer, mais je pense que d'après les échos que nous avons, il y a les travaux qui sont assez avancés dans ce sens et que bientôt nous aurons des résultats qui, j'espère, vont améliorer sensiblement notre système éducatif, de telle sorte que nous n'ayons plus à la fin de l'année scolaire au niveau du BEPC des résultats de l'ordre de 20-30%. Il faut au moins qu'on ait plus de la moitié, dans l'ordre de 60-70% des enfants qui ont le BEPC. Parce que comme on passe 4 ans à les former. Donc je crois qu'il y a des petites actions comme ça qu'on peut mener qui vont faire en sorte que nous puissions avoir de bons résultats à la fin de l'année.